C'est comment vous connaissez juste une journée qui a été en émotion aujourd'hui. Vous voyez encore ce soir, c'est dire qu'on prend notre retraite, c'est quitter un monde de travail pour aller dans un monde de liberté, parce que je vais être plus libre après. Je vais être plus libre pour le Seigneur. Parce que je sais que en travaillant, je n'étais pas présente avec vous, parce que vu que mes heures, que je me levais tôt le matin, puis à mon âge, je suis plus capable. J'étais pas capable. Fait que c'est pour ça maintenant que je vais pouvoir être à la maison. Je vais pouvoir aller faire les études bibliques le soir. Je vais pouvoir aller le jeudi. Je vais pouvoir aller plus entendre la parole. Allez vous voir. Je vais être plus en famille avec vous, ma famille de l'Église. Et Dieu m'a permis que j'ai ce travail pendant 31 ans. Wow. 31 ans que je travaillais comme préposée aux bénéficiaires. Et puis vous savez, comme il y a des journées que c'est pas facile hein, avec les personnes âgées, avec les personnes qui sont malades. J'ai fait tous les départements à l'hôpital, j'ai tout fait. Soit de la salle d'opération, aux archives, à l'urgence, radiologie. J'ai tout fait parce qu'à un moment donné, on aurait dit que je ne me sentais pas bien dans chaque département. Il fallait que je change. Le dernier département que j'ai fait, c'était en cardiologie, aux soins intensifs, à l'hôpital Royal Victoria. J'avais une équipe formidable qui travaillait avec moi. C'était vraiment bien. Je me sentais bien là-bas aussi. Mais j'ai eu mon accident il y a 2 ans qui m'a fait arrêter avant le temps. Mais j'ai fait un petit retour au travail présentement, mais pas comme préposée, mais c'est parce qu'il fallait que je retourne au travail pour que je puisse prendre ma retraite. Sinon, je n'aurais pas été capable de prendre ma retraite. Je ne sais pas ce qui aurait arrivé, mais moi, je sentais que le Seigneur me disait que c'était fini pour moi, que c'était temps que j'arrête. Puis, il y a quelque chose que je vais vous dire aussi, c'est que quand j'ai eu mon accident, il y a 2 ans, la 3e journée, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur, il m'a dit qu'il fallait que je me rapproche de lui. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant les 2 ans que j'ai été à la maison. Je n'étais pas capable de sortir par rapport à mon genou, mon opération, mais j'écoutais beaucoup des études bibliques. Je lisais ma Bible. J'écoutais beaucoup de prédications aussi par Internet. Et ça m'a donné encore plus près de Dieu, plus près de Jésus. Et puis, il y a un autre message aussi qu'il m'avait donné. Il m'avait dit, parce que vu que ma famille est sur Facebook, avec mes amis Facebook, il m'avait dit d'écrire à tous les jours. Ça, j'ai fait ça pendant 8 mois. À tous les jours, j'écrivais une parole de Dieu. J'écrivais une petite définition à ma manière à moi, de la parole de Dieu. Parce qu'il m'avait dit, il faut que tu fasses ça pour essayer de rejoindre le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai commencé à travailler, mais j'avais plus le temps, j'avais plus le temps d'écrire ces petits mots-là le matin. Mais le Seigneur, il m'a dit que j'avais fait ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Le Seigneur, quand on écoute, on peut entendre la parole de Dieu. On peut entendre le Seigneur quand il nous parle. C'est vraiment entendre, c'est vraiment l'esprit à esprit. Je suis reconnaissante, je suis de joie, mais
peut-être pas avec mes pleurs, parce que c'est mes pleurs qui sont par rapport à que je suis heureuse que vous soyez avec moi ce soir. Je suis heureuse que le Seigneur soit avec nous ce soir, que Dieu est présent, que l'Esprit du Seigneur est avec nous et qu'il nous accompagne et que son sang nous purifie. Alléluia. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup d'être venus. Je vais faire ma petite. Prier avant de manger? Bien sûr, mais j'aimerais d'abord, si on peut d'abord tous prier pour la sœur Diane. Et là, elle est en train d'une nouvelle phase de sa vie. Et souvent, les gens voient la retraite comme la fin, mais pour elle, c'est un commencement. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses. On va vraiment prier pour que le Seigneur l'amène dans ces dimensions où il veut l'emmener et qu'il guide chacun de ses pas. Et vraiment que les engagements qu'elle a pris dans le Seigneur, que ça arrive accomplissement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si on peut envoyer, étant nos mains vers la sœur Diane, je vais imposer les mains sur elle. Et si on peut tous prier pour elle. Allez, si certaines sœurs peuvent peut-être venir m'aider à prier pour elle. Alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, nous venons aujourd'hui, Papa, te dire merci pour ta servante. Père, qui, Seigneur, nous a fait ce beau témoignage, Papa, de comment tu as guidé ses pas, de comment tu l'as rapproché jour après jour, Seigneur, de toi, des miracles, des prodiges, Seigneur, de la parole que tu as mis dans son cœur. Père, nous venons aujourd'hui remettre encore ta servante entre tes mains. Père, touche-la encore, dirige-la encore, guide-la encore, bénis-la encore, Seigneur. Ouvre-la encore de grâce et miséricorde, Papa. Que ta bonté abonde encore dans la vie de ta servante. Père, nous prions, Seigneur, pour cette nouvelle phase de cette vie. Accompagne-la jour après jour, Seigneur. Heure après heure, minute après minute. Dirige ses pas, Seigneur, Jésus-Christ, nous te prions. Papa, nous prions, Papa, que tu l'utilises pour ton royaume, Papa. Que tu l'utilises, Seigneur, pour, Seigneur, sa famille, Seigneur, afin que eux aussi, Seigneur, aient les yeux ouverts et qu'ils viennent à toi, Seigneur, et obéissent à l'évangile. Utilise-la, Seigneur, pour le peuple québécois, Seigneur, pour cette nation, Seigneur, dont beaucoup, Seigneur, ont rejeté Dieu, Papa. Mais, Seigneur, quel, Seigneur, soit, Seigneur, une preuve, Papa, que toi, tu travailles encore, Seigneur, dans le cœur de ces œuvres, Papa. Seigneur, utilise ta servante, Seigneur, bénis-la, Seigneur, de joie, bénis-la de paix, Seigneur, bénis-la, Seigneur, d'une abondance d'amour, Papa. Qu'elle ne manque jamais de rien, Seigneur, mais qu'elle demeure dans tes voies et qu'elle demeure dans tes pas, Seigneur. Rapproche-la encore de toi, Seigneur, je nous prions. Seigneur, donne à son oreille d'être encore plus sensible à ta voix, Papa. Donne à son cœur d'être encore plus sensible à ton esprit, Papa. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu la bénisses, Papa. Seigneur, que les prochaines années, Seigneur, de sa vie, Seigneur, soient, Seigneur, 100 fois meilleures, Seigneur, que celles qui sont passées, Papa. Seigneur, qu'elle demeure dans une joie parfaite, Seigneur, dans une paix, Seigneur, et bénis ses finances, bénis tout ce qu'elle fait, Papa. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de rencontrer ta servante, Papa. Et ce qu'elle a pu nous transmettre comme joie, Seigneur, ce qu'elle a pu nous transmettre, Seigneur, comme esprit, Seigneur, de dévotion et d'amour, Seigneur, de sacrifice, Papa. Nous prions, Seigneur, que tu nous rendes cela au centuple, Papa. Mais que tu la guides et que tu la gardes, Papa. Nous prions pour ses enfants, Seigneur. Tu m'aimes tout, Seigneur, touche ses enfants, Seigneur. Oh, Seigneur, touche, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui lui portent à cœur, Papa. Et rapproche-les encore, Seigneur, d'elle, Papa. Et rapproche-les de toi, Seigneur. Fais une œuvre grandiose dans cette maison, Papa. Père, alors, Seigneur, nous remettons ta servante entre tes mains, Papa. Nous remettons cette maison également. Bénis cette maison, Seigneur, que ton esprit demeure continuellement. Seigneur, nous prions également afin que tu bénisses ce frère, Père. Bénis, Seigneur, les mains qui les ont préparées. Bénis, Seigneur, ceux qui ont investi afin qu'on puisse la voir, Papa. Nous remettons tout ce moment, Seigneur, entre tes mains. C'est en ton saint nom, Seigneur, que nous avons prié. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.